la même façon. Autrement dit, Sha'bi, après la chute de l'Koufa, à l'année 72, et qu'il soit désigné par Al-Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi en tant que juge, c'est-à-dire qu'il est soumis à des conditions très strictes par le régime omeyyade, surtout face à ce criminel qui est Al-Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi. Et lorsqu'il a montré sa fidélité au régime, j'ai dit, il a été désigné comme nounou des enfants de Abdul Malik ibn Marwan. C'est à ce moment précis, d'après tous ces transmetteurs-là, qu'il a rapporté ce texte-là qui appelle à tuer l'apostat. Pourquoi? Car à cette époque-là, dans la région de Koufa, la région de Koufa était dominée par les opposants du régime omeyyade, que ce sont les opposants des Mu'tazilites ou les premiers opposants chiites ou les autres neutres, qu'on va appeler plus tard Al-Khawarij. Voilà. On avait besoin d'un texte islamique qui condamne l'innovation et la considère comme un acte d'apostasie, et donc la suite, il doit être sanctionné, assassiné, condamné à mort. On avait besoin de ce texte-là. Il vient Sha'bi et à plusieurs reprises dans des cours, dans des prêches, il va propager cette parole. Et à chaque fois, il va nous donner un récit différent. C'est pourquoi on a trois récits. Un récit qui parle d'une femme qui a insulté le prophète. C'est pour faire sous-entendre que celui qui insulte le régime est pareil. Une femme qui a un homme qui a apostasié l'islam et un homme qui a été assassiné ou bien tué par Ali ibn Abi Talib. Il vient Ikrima, il rapporte exactement le même texte. Sauf que Ikrima n'a jamais dit qu'il a rapporté d'après Abdullah ibn Abbas. C'est Ayyub, son élève, qui a dit qu'il le rapporte d'après Abdullah ibn Abbas. La preuve, c'est que tous ceux qui l'ont rapporté d'après Ikrima, personne n'a dit que Ikrima a dit d'après Abdullah ibn Abbas. En vérité, à cette époque-là, quand on manquait de sources, on lançait directement, on donnait directement le hadith. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on a dit une fois dans notre chronique sur la science du hadith, ce qu'on appelle le hadith mursal, c'est-à-dire il est rapporté d'après aucun compagnon. Et donc Ikrima l'a rapporté comme ça. Il a suffi que Ayyub se trompe en évoquant Abdullah ibn Abbas pour que ce hadith-là soit reconnu par les savants musulmans et introduit dans les recueils du hadith authentique. Et c'est ce qui est malheureux. C'est pourquoi à chaque fois j'appelle à la continuité de ce travail de critique et d'évolution au sein de la science du hadith. Donc de manière générale, ce hadith-là, sa source la plus ancienne, c'est Sha'bi. Et d'ailleurs, Qatada, il nous l'a dit comme il le rapporte Saïd ibn Abi Aruba. Et d'autres, d'après lui, il nous le dit en vérité, ce n'est pas la Akrima la source, car Qatada, il le rapportait d'après qui? D'après Al-Hassan al-Basri. Et là, on comprend le lien entre Al-Hassan al-Basri, Ikrima et Sha'bi à cette époque-là. Ces trios ont été utilisés pour lutter contre les différentes formes d'opposition à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle, surtout par Ikrima. Donc de manière générale, Ikrima en vérité, il a repris de Ash-Sha'bi, et Sha'bi il a dit pour donner légitimité aux actes, aux condamnations à mort à l'égard des opposants politiques. Il a suffi que Ayyub se trompe en rajoutant un nom à la fin pour que les savants du hadith le mettent dans leur recueil du hadith les plus authentiques. De manière générale, ce hadith-là, en vérité, ce n'est ni celui de Ikrima, ni celui d'Ibn Abbas, mais en vérité, c'est celui de Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, et qui a été rapporté uniquement, exclusivement pour répondre à un besoin religieux au régime omeyyade pour exécuter les opposants politiques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.